Vous connaissez Oxford pour son, Guilain, Pour son. université. Ah ouais, c'est vrai. Sauf que, il n'y a pas qu'une université à Oxford. On peut penser que c'est un bâtiment, mais non. La ville comporte 38 collèges qui sont répartis dans toute la vieille ville. Chaque collège a sa spécificité. Et les premiers collèges, tu sais c'est lesquels? Il y en a un que tu connais. Merton. Merton. Ok. Il a University, voilà, c'est le nom du collège, et Balliol. Ouais, c'est un des moins... Inconnu au bataillon par Guilain. Voilà. Et le plus récent est Keble. Oui, voilà. Oxford est une ville de tradition. Il a fallu attendre 1877 pour que les enseignants puissent se marier. Parce qu'avant, ils devaient être célibataires. Voilà. Et c'est seulement en 1877 que les premières étudiantes ont pu venir ici pour étudier, forcément. Mais il a fallu attendre 42 ans pour qu'elles puissent avoir leur diplôme. Donc elles sont venues étudier pour le plaisir, parce qu'elles n'avaient rien autour. Sans pouvoir être diplômé. Sans pouvoir être diplômée. Et pour avoir la mixité dans les collèges, c'était seulement en 1974. Ça fait pas longtemps en Ça fait. fait pas longtemps. Mmh. Ouais. Donc voilà, on va vous faire découvrir la ville et on est parti. Let's go! Donc Guilain, nous sommes ici devant le musée de l'histoire des sciences, en français dans le texte. History of Science Museum. Voilà. Heureusement Guilain est là. Heureusement Guilain. Musée qui est gratuit. Et on peut voir dans ce musée l'appareil photo de Lewis Carroll, de Laurence d'Arabie et aussi le tableau noir d'Einstein. Et, je regarde ma petite fiche, le prototype de radio de... Marconi. Pas Marcolini, hein, Marconi. Devant la Weston Library qui a été inaugurée en 1946 par le roi George VI. Elle a été rénovée en 2015 et elle offre aux lecteurs 40 km de rayonnage de bouquins. 40 km, je ne sais pas si tu te rends compte. Guilain est content. Guilain est content. Et il y a quelques petits trésors dans cette bibliothèque. Des manuscrits de Mary Shelley, je ne sais pas si tu connais, moi je ne connais pas. Ouais, bien sûr. Mais il y en a que tu connais, très cher Guilain. Je dois le dire là. C'est ton petit copain. Tolkien. Pote. Alors Guilain, ici, on est devant le Bridge of Sighs. Ça te rappelle rien? Non. L'Italie. Venise. Il a le nom du pont de Sophie, sauf qu'ils sont plus au pont du Rialto, si tu te souviens de notre voyage à Venise. Il est achevé en 1944 et il fait la liaison entre les deux collèges, enfin, le collège de Hertford. Et voilà. Ici on est devant le Magdalen College. Le Magdalen College est le plus prestigieux de Oxford. Et je ne sais pas pourquoi, je vois que tu allais me poser la question, mais je ne sais pas. Absolument pas. C'est comme ça. Il est au milieu de 40 hectares de jardins, de bois, tout, c'est un des plus grands aussi. Et il y a une orientation plus artistique. Et tu sais qui a étudié ici? Pas moi. Julian Barnes, tu connais? Ah, bah ouais. Oscar Wilde. Ça oui.
le roi Henri VIII Ah, et Henry. Tellier, si je prononce bien, Lawrence. Et on le reconnaît, et c'est grâce à quoi? Grâce à tout. Alors Guylain, tu sais où on est ici? Oui, Et on est où? pas à la boucherie sans eau, mais au Christ Church College. College. Et le Christ Church College a été fondé en 1524 par le cardinal Thomas Wolsey. C'est le plus célèbre des collèges. Et si tu es fan d'Harry Potter, tu es fan Guylain? J'ai lu. Eh bien, dedans, ça va servir certaines scènes du film. On reviendra dessus après. Tu sais qui étudie ici? Oui, Un physicien assez célèbre. Newton. On a vu son tableau au musée. Oui, Notre cher ami Albert Dante. Ah ouais, Einstein. ok. Étudié ici. Et dans les écrivains, il a Lewis Carroll et W.H. Auden. Je ne le connais pas. Il a coupé. Tu connais? Non. Il y a aussi un philosophe, John Locke. Un philosophe. Vous reconnaissez l'escalier? Il apparaît dans Harry Potter à l'école des sorciers. La grande salle de style Renaissance a inspiré le réfectoire de Poudlard, mais a été reconstruit en studio. Le long des murs, vous pouvez voir le portrait des anciens étudiants. Tom Tower. Réservée aux étudiants, cette tour date du XVIIe siècle. À son sommet, une cloche de 6 tonnes, Great Tom, qui carillonne encore tous les soirs 101 fois pour chaque élève du collège initial. Pourquoi 21h05? Parce que Oxford se trouve à 5 minutes à l'ouest de Greenwich. Alors ici, on est devant le Merton College. Tu connais le Merton College? Ah oui, oui. Qui a enseigné au Merton College? Bah, des profs quoi. Hmm. Bah, Tolkien peut-être. Voilà. Il a C'est enseigné. c'est le dernier endroit où il a enseigné. Le dernier endroit où il a enseigné. Oui. Hein? Le collège a été fondé en 1264. C'est pour ça qu'il fait partie des premiers. On ne sait pas lequel, hein, mais un des trois. Ils se disputent, hein? Ils se disputent, ouais. La guerre est acharnée. Alors, il comporte une cour carrée. On l'a visité il y a 2 ans. Donc là, voilà, on va pas expliquer. Qui date du 14e siècle. Ça date, hein? Ouais. La chapelle est du 13e siècle. Alors, sa librairie, la Haute Librairie, remonte à l'époque médiévale. C'est loin. Donc voilà, on continue la visite. On est ici devant le University Church of St. Mary the Virgin. L'église est dédiée à la Vierge. Sa tour date de 1280, je filmerai plus tard. Non. L'édifice s'élève le procès de 3 anglicans. Il s'est tenu en 1556, sous le règne de Marie Tudor. Tu connais Marie Tudor? Non. Marie Tudor, c'était une reine catholique et elle a voulu remettre le catholicisme en Angleterre, mais pas de manière super sympa, un peu via la terreur. Du coup, Une bienfaitrice quoi. une bienfaitrice ou pas. Tu sais son surnom? Bloody Mary. Je ne sais pas si ça a un rapport avec le cocktail ou pas, mais c'est comme ça. Allez, hop, on y va.
je dirais que c'est un des emblèmes de la ville, hein, c'est assez connu. Elle a été érigée en 1737 jusqu'en 1749, donc ça a pris un peu de temps. C'est du style paladien, au dos imposant. Et elle a été érigée grâce à un don de John Radcliffe, qui était mécène du roi, qui était médecin du roi et mécène, pardon. Et elle fut rebaptisée Caméra en 1860, quand elle est devenue la salle de lecture de la Bodleian Librairie. Et la Bodleian, c'est un ensemble de plusieurs bâtiments, donc ça en fait partie. Et la Divinity College University, où on va y aller là maintenant. Alors on est ici dans la cour de la Divinity School, qui est de style gothique, qui a été érigée en 1424 jusqu'en 1488. C'est le plus ancien spécifiquement construit pour l'université, donc le bâtiment n'existait pas avant, on l'a construit pour l'UNIF. Et tu sais ce qu'on a filmé ici? Non, je sais On l'a plus. visité l'année dernière, Je ne sais plus. l'infirmerie Poudlard. Voilà, exactement. Ouais, voilà. Et forcément, il enseigne quoi? Divinity, la théologie. Ici, on est en face de la bibliothèque Duke Humphrey Library. Elle a été achevée en 1488 et elle doit son nom à Humphrey de Lancastre, le duc de Gloucester et le plus jeune frère du roi Henri V. Et elle a été aussi utilisée pour Harry Potter. C'est la bibliothèque en fait, d'Harry Potter, de Poudlard. En 1947, Humphrey a légué 281 manuscrits précieux. Et c'est pour ça qu'on a construit la bibliothèque, pour regrouper tous ces ouvrages. Tu sais combien il y a d'ouvrages dans cette bibliothèque? 40 000? 12 millions. Et ça fait 188 km d'étagères. Bientôt, ce sera ma bibliothèque. Peut-être. Et elle peut accueillir 2500 lecteurs. Aucun livre ne peut sortir de là. Tu les consultes sur place. Même quand c'était le roi qui vient, non, il n'y a aucun livre qui sort et c'est comme ça. Et chaque mercredi, il y a des milliers de livres qui arrivent, qui sont encodés. Et oui. Là se trouve le Trinity College. Les jardins et sa cour ont été dessinés par Christopher Wren au XVIIe siècle. Le collège date de 1555. Sa chapelle est la plus belle de la ville. Je ne sais pas si on peut visiter. Voilà. Parmi ces étudiants célèbres, il y a l'homme d'État du XVIIIe siècle, William Pitt, je ne sais pas si tu connais, Pitt l'Ancien, parce qu'il y a peut-être un petit tac, et James Gates, alias Gatsby le Magnifique. Gatsby le Magnifique. Hein. Le héros de Francis Scott Fitzgerald. On est ici devant le Sheldonian Theatre, qui a été aussi créé par Christopher Wren, celui qui a créé le Trinity College dont on vient de voir. Il était professeur d'astronomie ici à Oxford et il s'inspirait des théâtres antiques romains et Marcellus. Je ne sais pas si tu connais. Non, non. Et voilà. À la base, c'était conçu pour les cérémonies universitaires et c'est toujours le cas aujourd'hui. On est ici devant le Brasenose College qui a été créé en 1509 et il doit son nom au heurtoir de la porte qui avait la forme d'un nez. Et il y a une petite anecdote en fait. Un ancien étudiant a volé le heurtoir. Il est parti s'installer à je ne sais où. Il a mis le heurtoir à sa maison. Et en 1890, l'université a racheté la maison de l'étudiant pour récupérer le heurtoir. Et oui, ça ne s'invente pas. On est devant le New College qui a été fondé en 1379. Il est réservé à tous les étudiants au premier cycle. Donc voilà, c'est première année, c'est New College. Il a aussi servi pour un tournage Harry Potter. À l'intérieur de la cour,
que je pense qu'on ne peut pas visiter. Il y a un gros chêne et il a apparu dans Harry Potter et la Coupe de Feu. Voilà. Et il a le réfectoire le plus ancien de tous les collèges d'Oxford. Voici pour notre dernière visite au jardin botanique, le plus ancien d'Angleterre. Il a été fondé en 1621 pour permettre aux étudiants en médecine d'étudier les plantes médicinales. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on vous revoit bientôt pour de prochaines aventures.